Ce point risque de faire un petit peu polémique, mais j'ai envie d'en parler. Voici 4 fausses croyances au sujet de l'argent. Je ne fais pas attention à mes dépenses car je fais confiance à Dieu. En ayant travaillé dans les finances, j'ai observé un principe. On dépense ce qu'on a quand on ne fait pas attention. Et je veux aussi préciser que Dieu prend soin de nos besoins, c'est vrai, mais les dépenses, c'est notre affaire. Le fait d'être clair sur nos dépenses nous montre où est-ce qu'on investit notre argent et quelles sont nos priorités. Bien gérer notre argent et faire attention nous permet d'examiner est-ce que nos priorités sont alignées avec celles de Dieu. Dieu s'intéresse à ma foi. Comment je gère l'argent n'est pas important pour Dieu. Jésus parle énormément d'argent. Il y a la célèbre parabole des talents. Le message c'est qu'on est intendant de ce que Dieu nous confie. Dans la Bible, l'argent est un révélateur de notre attitude de cœur. Si on voit par exemple Barnabas qui va vendre son héritage, ou Marie qui verse ce parfum très cher sur les pieds de Jésus, et qu'on les compare à Judas qui vole ou Ananias et Saphira qui mentent, on voit que l'argent indique quelque chose sur leur attitude spirituelle. Je tiens aussi à préciser que l'argent touche à quasi tous les aspects de notre vie, donc de notre foi. Je pense que la gestion de l'argent est quelque chose de très spirituel et important pour Dieu. Si tu t'intéresses à la gestion de l'argent, c'est parce que tu aimes l'argent. Là de nouveau, je fais référence à la parabole des talents. On a une vocation d'être intendant, de bons intendants, et je crois que c'est pas le fait de gérer l'argent qui révèle notre cœur, mais la manière dont on gère l'argent effectivement. Un exemple, si j'organise mes finances pour dépenser moins pour ensuite donner de l'argent aux pauvres, je pense que c'est une bonne gestion de l'argent. Ce point risque de faire un petit peu polémique, mais j'ai envie d'en parler. Je donne ma dîme, donc j'ai fait ma part, où je suis déjà plus généreux que d'autres, parce que je donne plus. La dîme est en soi un bon principe, mais si vous voulez vraiment être littéraliste, dans l'Ancien Testament, il y avait 3 dîmes, et si on les additionne, on arrive à 23% et non 10%. Une partie de cet argent était pour les prêtres, pour le temple, c'était les impôts. Une partie revenait aussi aux pauvres, aux orphelins et aux veuves. Aujourd'hui, il y a une partie de ces choses qui sont couvertes par l'impôt. On ne retrouve pas de mention de la dîme dans le Nouveau Testament. Un principe qui me semble plus juste que la dîme, c'est ce qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 16, quand Paul y dit que chacun de vous mette de côté chez lui ce qu'il pourra en fonction de ses moyens. Donc c'est quelque chose qu'on décide devant Dieu, individuellement, selon ses moyens. Et je pense pour certains, ce sera moins, voire beaucoup moins que 10%. Et pour d'autres, ce sera plus, voire beaucoup plus que 10%. J'aimerais terminer par une petite réflexion sur l'argent dans notre société. Je crois qu'on a une face cachée. On vit tellement dans l'abondance, dans le matérialisme, qu'on ne réalise pas à quel point on tient à l'argent. Alors que nous faisons partie de la population la plus riche sur Terre, j'entends souvent « mais moi je ne suis pas riche ». Si on compare notre niveau de vie aux empereurs de l'Antiquité, par exemple à Salomon, tu vas à la Migros et tu vois les rangées de chocolat, les dizaines de sortes du yogourt nature, on a une abondance que personne n'a eu auparavant. Mais que faire avec cette abondance? C'est ce que tu vas apprendre dans cette vidéo.